إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc nous sommes au 6e cours du livre qui s'appelle Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslima. Les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître, qui est un recueil de plusieurs petits livres du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et nous commençons maintenant la troisième petite risala, le troisième épître tout petit, et qui sont les shurut la ilaha illallah, comme dit le titre, shurut la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, les conditions de cette parole que tout musulman dit, la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah. Et bien sûr, ce sont les conditions de validité, pas les conditions d'obligation. Car les conditions d'obligation sont autres, sont en fin de compte tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle le mukallaf. Le mukallaf est obligatoire, c'est obligatoire sur lui de dire cette parole, sinon il ira en enfer. Bien sûr, des personnes, comment dirais-je, peuvent être mécréants, et pourtant l'islam garantit leur sens par des conditions, comme par exemple les koufars les mécréants qui vont donner ce qu'on appelle la jizya, la capitation. Donc dans ce moment-là, l'État islamique doit protéger leurs biens et leur sang. Donc c'est-à-dire que personne n'a droit de porter atteinte à leurs biens, ni à leur personne en les tuant ou en les blessant. Et il y a d'autres choses encore, comme ce qu'on appelle al-kafir, al-mu'ahad, al-musta'min, mais ceci s'étudie dans les livres de fiqh. Donc là, c'est les conditions de la validation du la ilaha illallah, c'est-à-dire que ces conditions, qui sont au nombre de 7 ici, si une seule n'est pas remplie, à ce moment-là, la validation de cette parole la ilaha illallah est caduque, et donc la personne n'est pas musulmane. La personne est à ce moment-là est un kafir. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit ceci. Al-awwal. Donc la première condition, al-ilmu bi ma'naha nafyan wa ithbata. La connaissance de son sens dans la négation et dans son affirmation. C'est-à-dire qu'il faut, la première condition, il faut que la personne qui dit la ilaha illallah, il sache ce que veut dire la ilaha illallah. Sinon, sa parole n'est pas valide et en fin de compte, il n'est qu'un mécréant. Donc, al-ilmu bimarnaha, la science, la connaissance de son sens. Et quel est son sens? Et bien là, il faut le savoir. Comme je vous l'ai dit, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas d'adorateur, excusez-moi, pas d'adoré. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui reçoit l'adoration par droit, sauf Allah Azza wa Jal. Donc, ce qui veut dire que nul n'a le droit d'être adoré
sauf Allah Azza wa Jal. Donc nous n'adorons, nous donnons une adoration seulement qu'à Allah. Et celui qui donne une adoration à autre qu'Allah est un mushrik et bien entendu un kafir. Donc le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimallah ici dit nafian ou isbatan. Nafian, ça veut dire que dans la parole la ilaha illallah, il y a un nafi, il y a une négation. C'est la première parole, la ilaha. Pas de divinité par droit. Ouais, isbatan, et l'affirmation c'est illallah, sauf Allah. Donc, quand on dit la ilaha illallah, on vient avant tout avec une négation. On renie. On renie toute chose qui peut être adorée sans droit, et après on affirme une chose, une fois qu'on a fait, on a rasé toute chose, comme que le terrain est vierge dans nos cœurs, on plante l'amour pour Allah, on plante cette adoration unique qu'on doit donner à Allah, et on dit illallah sauf Allah. Donc il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah Azza wa Jal. Nous allons, comment dirais-je, après cette petite risala, après ce petit épître, il y a une deuxième épître qui vient, qui s'appelle Adillatu hadi shurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je traduis les preuves de ces conditions par le livre d'Allah ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, nous fin de compte, le premier épître, c'est seulement la citation de ces 7 conditions. Et après, on fera un deuxième épître, on fera un deuxième livre qui est dans le livre notamment qu'on étudie en ce moment, la Wajibat al-Mutahattimat, qui sera la citation des preuves par le Coran et la Sunna. C'est pour ça que pour ce cours ici, je vais faire assez rapide, je n'ai pas vraiment détaillé, parce que le détaillement va se faire après, dans le cours qui va venir après, ou plutôt dans l'épître qui va suivre, Inch'Allah. Donc le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a ensuite dit Al-Thani, la deuxième condition, Al-Yaqin. Al-Yaqin, wa huwa kamalul ilm, biha, afwan, excusez-moi, wa huwa kamalul ilm biha, al-munafi li-shakki wa-rayb. Donc c'est quoi Al-Yaqin? En français on va traduire par Al-Yaqin, la certitude. Et c'est la perfection de Al-Ilm, de la science, de la connaissance de cette parole. Ce qui va parfaire. Al-Munafi li-shak wa rayb. Le shak wa rayb. Le doute et la suspicion. C'est-à-dire que Al-Yaqin, la certitude, c'est le contraire. C'est le contraire du doute, de la suspicion. Et voilà ce qui, en fin de compte, nous permet de bien définir, de bien différencier entre Al-Yaqin ou Al-Ilm, qui sont deux choses bien différentes. Al-Yaqin, la certitude, et Al-Ilm, la connaissance. Certains n'arrivent pas vraiment à comprendre quelle est la différence entre Al-Ilm ou Al-Yaqin, entre la connaissance et la certitude. Eh bien, on s'en aperçoit quand on voit le contraire. On va revenir à la première condition, al-ilm. C'est quoi le contraire de l'ilm? C'est al-jahl, l'ignorance, al-jahl. Le contraire de al-ilm, c'est al-jahl. D'accord? Et le contraire de al-yaqin, de la certitude, ce n'est pas l'ignorance, mais c'est le doute. C'est-à-dire que la première condition, il faut avoir la connaissance de cette parole, la ilaha illallah, savoir ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité par droit, sauf Allah Azza wa Jal. Ce qui implique qu'il ne faut pas avoir l'ignorance de cette parole, l'ignorance du sens de cette parole. La deuxième condition, c'est qu'en plus de la connaissance, il faut parfaire cette connaissance, comme a dit le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il faut parfaire cette connaissance, kamalul ilm biha, avec quoi? Avec al-yaqin, qui est ne avoir aucun doute sur cette parole. D'accord? Donc, al-munafi, les shakki wa rayb. Le contraire du doute et de la suspicion. C'est-à-dire qu'il ne va y avoir aucun doute que réellement, concrètement, il n'y a pas de divinité par droit, sauf Allah. Car une personne peut savoir le sens du la ilaha illallah. Une personne peut étudier, par exemple, en ce moment, un kafir, un mécréant, parmi les juifs, les chrétiens ou autres, ou un monafique, ou n'importe. Peut, et par exemple, écouter les cours et savoir, en fin de compte, apprendre que la ilaha illallah veut dire
Pas de divinité par droit, sauf Allah. Donc il a l'ilm, il a la connaissance. Ah, je sais. Donc après, il pourra, même s'il il apprend bien, il pourra même citer des versets du Coran. Il dit dans la sourate tant, au verset tant, il y a ceci qui prouve que la ilaha illallah veut dire qu'il n'y a pas de divinité par droit, sauf Allah. D'accord, il a cette science, ça c'est un ilm. Seulement, est-ce qu'il a al-yaqin? Est-ce qu'il a la certitude de que ceci est vrai? Eh non, c'est un kafir. Si c'est par exemple un bouddhiste ou un athée, ben non, il va dire non, mais moi je n'y crois pas. J'ai plus que même un doute, je n'ai pas, vous comprenez, je n'ai pas l'yaqin, je n'ai pas la certitude sur ça, j'ai le doute, c'est même voire même plus qu'un doute, je n'y crois pas. Donc voilà, donc il faut avoir al-ilm, la connaissance. La deuxième condition, c'est al-yaqin. L'avoir, le mieux, c'est peut-être même de dire le fait d'avoir aucun doute, c'est-à-dire d'avoir la certitude, al-yaqin, la certitude. La troisième condition, c'est, comme a dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, al-thalith, troisième condition, la troisième, al-ikhlas, la sincérité, la pureté, al-ikhlas. Al-munafi, les shirk, c'est ce qui est le contraire du shirk. Le shirk, c'est le fait d'associer. Allah Azza wa Jal, c'est l'associationnisme, donc le contraire du tawhid, le shirk. L'ikhlas, il faut l'ikhlas, ça veut dire qu'il ne faut rien associer. Il ne faut pas seulement avoir la science, la connaissance de cette parole. Il ne faut pas seulement être sûr que c'est vrai. Mais en plus, il ne faut pas donner d'adoration à personne, sinon, si on fait une adoration à autre qu'Allah, on fait du shirk et il y aura cette condition qui est al-ikhlas qui sera perdue et donc la personne sera kafir. Alors, la quatrième condition. الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. La quatrième condition, الصدق, la véracité, être véridique. Al-munafi lil-kadhib, ce qui est le contraire du mensonge. Al-mani'u min an-nifaq, qui interdit à la personne d'avoir le an-nifaq. Et oui, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont munafiqun, d'accord, qui ont ce qu'on appelle an-nifaq. On traduit généralement en français par l'hypocrisie, mais comme je dis ici, le nifaq, c'est l'hypocrisie, comme on le traduit, le nifaq, c'est quoi? C'est une personne qui se déclare musulman, mais qui donc dit la ilaha illallah, va faire sa prière, va faire son hajj, etc. Mais il cache son coufre, il cache le fait qu'il soit par exemple athée, qu'il ne croit en rien, ou il cache en fin de compte qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu, ou il croit une autre croyance qui le fait sortir de l'islam. Il cache son coufre, il nous fait croire qu'il est musulman, qu'Allah nous en préserve. Et donc il n'est pas véridique quand il dit la ilaha illallah, parce qu'en fin de compte il va adorer une autre divinité, mais sans droit. Et ceci le fait sortir de l'islam. Donc il n'a pas cette quatrième condition qui est ensuite la véracité. Il faut pas seulement le dire et le pratiquer par le corps, mais il faut le croire dans son cœur aussi. Excusez-moi. Al-Khamis, la cinquième condition, Al-Mahabba. Et al-Hub, Al-Mahabba, l'amour. L'amour pour cette parole. Aimer cette parole qui est La ilaha illallah. Pas de divinité par droit, sauf Allah. Dieu avec un D majuscule. Si je dis souvent Dieu à la place de Allah et que j'insiste en disant un D majuscule, c'est pour ceux qui ne sont pas musulmans, qui viennent des chrétiens ou autres, pour ces mécréants-là qui nous écoutent, qui comprennent que le mot Allah veut dire Dieu, avec un D majuscule comme on trouve dans les dictionnaires, c'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a envoyé les prophètes, celui qui a créé Adam à partir d'une boue, d'une argile, et qui, d'Adam, de la côte d'Adam, a créé son épouse, qui est Ève, d'accord? On est tous d'accord sur ceci. Vous demandez à un chrétien, un juif ou un musulman, il vous dira ceci. Celui aussi qui a envoyé Noé, alayhi salam, comme prophète, et qui a fait le déluge, pas Noé, Dieu bien sûr, Allah, fait le déluge, et qui a sauvé son prophète Noé dans le vaisseau, dans le bateau, etc. Et celui qui a envoyé Moïse, Moussa alayhi salam, comme prophète, qui lui a révélé les 10 commandements, etc. Avec d'autres prophètes qui étaient avant Moussa, comme Abraham, etc. D'accord? C'est pour que des personnes qui sont mécréantes comprennent bien quand on dit Allah, on veut lui,
lui qui a créé les cieux et la terre, et comme je dis, qui a envoyé des prophètes, etc. Ensuite, il y a une divergence envers les juifs qui renient Jésus, qui insultent Jésus et sa mère. Billah, je ne veux pas dire ici ce qu'ils disent sur Jésus et sur sa mère, mais bon, ils disent que Jésus n'était pas un prophète, c'était un faux prophète. Les chrétiens disent que Mohammed n'était pas un prophète, et en plus, ils ont exagéré dans Jésus en disant que c'était le Fils de Dieu ou une partie de Dieu, billah, et que Dieu nous en préserve d'avoir une telle croyance sur n'importe qui ou n'importe quoi dans la création. Je reviens à cette cinquième condition du La ilaha illallah qui est Al-Mahabba. Al-Mahabba li hadi al-kalima. L'amour pour cette parole. Walima dallat alayhi was-surur bidhalik. Et pour ce qui indique à ceci, was-surur bidhalik, et être heureux pour cela, pour cette parole. Ce qui indique à cela. Tout ce qui indique à ceci. Et oui, et d'être heureux. Être heureux de savoir qu'Allah Azzawajal a créé l'univers. D'être heureux de savoir qu'Allah Azzawajal a créé notamment le paradis pour les croyants et demander à Allah Azzawajal, à lui seul, car l'invocation est une adoration, demander à Allah Azzawajal de nous faire entrer au paradis, de nous guider, de nous faire mourir en étant musulmans, en étant soumis à lui, musulmans. D'accord? Car musulman vient du mot en arabe muslim qui veut dire soumis, muslim lillah, soumis à Allah Azzawajal. السادس, la sixième condition. الانقياد لحقوقها. Je vais revenir, excusez-moi, à la cinquième condition qui est al-mahabba, l'amour. Ce qui implique qu'il ne faut pas avoir le contraire de l'amour, c'est le fait de détester. Donc celui qui déteste cette parole, la ilaha illallah, même s'il a la connaissance de ceci, même s'il est sûr que c'est vrai, même s'il ne fait aucune autre adoration à Allah, donc il a la troisième condition, et même s'il est véridique, mais en fin de compte, il déteste cette parole, ou il déteste ce qui incombe, ce qui découle de cette parole, donc de la religion d'Allah Azzawajal, donc il va détester par exemple la loi, la sharia, qui est la loi divine, la loi d'Allah Azzawajal, ou autre, quelque chose de la religion. À ce moment-là, il devient mécréant. Il faut avoir l'amour pour cette parole et tout ce qui en découle, et qui est la religion d'Allah Azzawajal. Allons maintenant à la sixième condition de validité de cette parole, qui est al-inqiyadu li huquqiha. وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. Donc qui est al-inqiyad, le fait d'être obéissant. Al-inqiyad, l'obéissance parfaite, l'obéissance parfaite. Les huquqiha, pour ses droits. C'est quoi ces droits? C'est le fait, notamment, avant tout, d'adorer Allah Azzawajal et de ne rien adorer d'autre. Et tout ce qui découle de la religion d'Allah Azzawajal. Wahiya, et d'ailleurs le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, nous donne ici. Wahiya, et elles sont qui? Les huquqiha, et ses droits. C'est quoi? Al-A'mal. Et prenez bien compte de ce que dit le cheikh ici, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a bien dit Al-A'mal al-wajibatu. Les actes, donc les actes par le corps, al-amal al-wajibat, qui sont obligatoires, et aussi les actes du cœur. Donc al-inqiyad, avec la croyance saine, la croyance des salaf, des pieux prédécesseurs, qui est aussi la croyance de ce qu'on appelle ahlul hadith, des gens du hadith. Al-inqiyad ici, ce n'est pas l'obéissance du cœur, mais c'est l'obéissance du corps aussi. Parce que certains, malheureusement, qui sont atteints par al-irja, cette maladie qu'on appelle al-irja, quand ils citent par exemple ces conditions, quand ils disent al-inqiyad, ici ils disent l'obéissance, ils disent c'est l'obéissance du cœur, c'est-à-dire que ton cœur doit obéir. Qu'est-ce que ça implique? Donc si quelqu'un ne comprend pas trop que c'est un mourji qui fait l'explication de ces shurut, la personne va dire avoir al-inqiyad du cœur, donc il faut que le cœur soit obéissant. Le problème, c'est qu'en disant que al-inqiyad, c'est l'obéissance du cœur seulement qui est visée ici, ça veut dire qu'une personne peut faire aucune bonne action, aucune prière dans sa vie, rien, aucun hajj, aucune sadaqa, aucun jeûne, mais rien du tout dans sa vie,
aucune bonne action, et son la ilaha illallah est toujours valide, donc il sera toujours musulman. Et ça, c'est de l'irja. Ce qui revient à dire qu'en fin de compte, al-iman, la foi, c'est-à-dire que pour être mu'min, pour être musulman, c'est quoi? C'est seulement الصدق بالقلب والقول باللسان. C'est la croyance du cœur et la parole par la langue. Et les actes du corps sont enlevés, même si certains disent, comme on verra ça plus tard, Inch'Allah, bientôt, bi'iznillah, certains rajoutent au troisième aussi, disent oui, ce sont aussi al-a'mal, al-jawarih, ce sont les actions avec le corps, mais ces actions, c'est seulement ce qu'on appelle, ce qu'eux disent, et ils ont tort, ils sont dans l'égarement, c'est short, kamal, c'est une condition de perfection, mais pas de condition de validité. Pour eux, les conditions de validité sont au nombre de deux. Et le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, ici s'innocente de ces gens-là, car il dit bien al-inqiyadu li huquqiha, et il va nous dire exactement c'est quoi ces huquqiha, c'est quoi cette inqiyad, cette obéissance parfaite pour ses droits, wa hiya al-a'mal wajiba. Ce sont les actes qui sont obligatoires, comme la prière, le jeûne, etc. Donc ce sont avant tout ici l'obéissance par le corps, et qui inclut bien sûr avant tout le cœur. Ikhlasan lillah, et là il insiste sur l'ikhlas, bien qu'il a été cité l'ikhlas aux troisième condition, il ne pouvait ne pas le dire, mais il insiste sur ça, sur l'ikhlas, sur la sincérité. Ou ikhlasan lillah, avec la sincérité, que ces actions soient pour Allah Azzawajal, wa talaban li mardatihi, et en demandant son agrément. Voilà. Et donc ici il y a une réponse claire au murji. D'accord, qu'on trouve notamment les nouveaux mourjis qui se disent salafis, mais qui ne le sont pas, malheureusement pour eux, avant tout, et qui se prétendent notamment de la darwa du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, même s'il vient d'Arabie Saoudite. Et oui, car vous pouvez trouver parmi ces gens-là qui vont vous dire qu'al-inqiyad aussi ici, al-inqiyad, l'obéissance, c'est l'obéissance du cœur seulement. Septième condition, as-sabir, al-qaboul al-munafi li-radd. Al-qaboul al-munafi li-radd. L'acceptation qui est le contraire du rejet. Et ça, quand on dit al-qaboul, et là, c'est là que vient le cœur. C'est-à-dire que le cœur doit accepter ceci. Al-qaboul, il faut l'accepter. D'accord? Il faut l'accepter. Al-munafi li-radd, c'est ce qui est le contraire de rad, le fait de le refuser. Donc on a le contraire du al-qaboul, c'est al-radd. C'est quoi le contraire d'al-inqiyad? C'est al-isyan, le fait de désobéir. Bien sûr, comme vous le savez, les khawarij ont exagéré dans al-inqiyad, dans la sixième condition, car ils ont dit que tout grand péché fait sortir de l'islam, et la personne est un mécréant et finira éternellement en enfer, car il n'y a pas là cette sixième condition. D'accord? Donc pour les khawarij, celui-là qui boit de l'alcool, ou celui-là qui fait zina, ou celui-là qui ment, ou celui-là qui tue injustement, ou qui vole, bref, qui fait un péché parmi les grands péchés du corps, eh bien il est kafir pour eux. Bien entendu, les gens de la sunna sont contre cela, et déclarent fortement que c'est une bid'a, est une des plus mauvaises bid'a qui peut exister. D'accord? Le fait de boire de l'alcool est un péché, ça ne fait pas sortir de l'islam, c'est un kabira mi al-kabaïr, c'est un grand péché parmi les grands péchés. La personne qui boit de l'alcool, ou qui a bu de l'alcool mais qui ne s'est pas repenti, quand il mourra, Allah Azzawajal peut le faire rentrer en enfer pour ceci. Mais s'il veut, il peut le pardonner s'il a d'autres bonnes actions qu'il peut effacer, ou qu'il a des relations entre son cœur et entre Allah Azzawajal que nous ne pouvons pas savoir. Allah Azzawajal peut ne pas l'envoyer en enfer, mais il peut aller en enfer aussi, mais ça ne sera pas éternellement. D'accord? Ça sera juste pour, en quelque sorte, le purifier de ses péchés, qui les rend souffrir en enfer, que Dieu nous préserve de ceci. Et il est impensable qu'une âme aussi pieuse qu'elle soit, ne fait pas de péché. Donc je demande à Allah Azzawajal de me pardonner mes péchés avant de mourir, et de ne pas me faire rentrer en enfer, ne serait-ce qu'un court instant, ne serait-ce que le plus court instant qui puisse exister, qu'Allah me préserve de l'enfer, ainsi que ceux que j'aime parmi les musulmans, et qui fasse rentrer dans l'islam, dans sa religion, ceux que j'aime, notamment parmi ma famille qui ne le sont pas encore. L'enfer est vraiment une chose des plus détestables.
Donc voilà, nous avons fait les septièmes, nous avons cité les 7 conditions de la validation du La ilaha illallah. Et après, nous allons étudier l'autre livre qui vient juste après et qui est ce autre livre, la citation des preuves de ces 7 conditions. Excusez-moi. Certaines personnes, certains savants, voilà, mettent une 8e condition. Et cette 8e condition qu'ils mettent, c'est le fait de ne pas adorer autre qu'Allah. Al-kufr bima yu'bad min dunillah. C'est le fait donc de renier, al-kufr, de renier, de faire du kufr, comme c'est dans le Coran, de faire du kufr, de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Mais la parole la plus juste, c'est que non, cette 8e condition que vous mettez, en fin de compte, c'est un rajout. Parce qu'elle est inclue dans le sens de la ilaha illallah. Quand on dit qu'il n'y a pas de divinité autre qu'Allah, on renie toute divinité autre qu'Allah. Donc ça rentre dans son sens. En fin de compte, cette 8e condition que vous mettez, en fin de compte, c'est un rajout qui n'a pas lieu d'être. D'accord. C'est un surplus qui n'a pas lieu d'être parce qu'en fin de compte, le fait de mécroire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est le sens du La ilaha illallah. Et donc ça revient au premier, à l'ilm bimarnaha, la connaissance de son sens. C'est quoi le sens de La ilaha illallah? C'est qu'il n'y a pas de divinité par droit, sauf Allah. Donc on renie, on fait le kufr de tout ce qui est en dehors, tout ce qui est endoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Alors certains ici vont dire, comment ça on fait du kufr? Eh oui, mais pas n'importe quel kufr, on renie le tarout. On renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ou qui amène à l'adoration autre qu'Allah Azza wa Jalla. La preuve dans le Coran, dans le verset de la Sourate Al-Baqarah, le verset connu qui s'appelle Ayatul Kursi, après le verset Ayatul Kursi, donc Allah Azza wa Jalla dit La ikraha fid din. La ikraha fid din. Pas de contrainte en religion. Là, il y aura beaucoup de choses à dire par rapport déjà au début de ce verset, car beaucoup de gens de l'innovation utilisent ce verset malheureusement en le changeant de son sens, en exagérant. Mais c'est pas ici le moment, sinon ça prendra du temps pour répondre à ces gens-là. La ikraha fid din. Pas de contrainte en religion. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Certes, est devenu clair la guidée de l'égarement. Et bien ici, ce quoi je vous disais, donc on doit faire du kufr, c'est bien que ça vient ici. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Alors, celui qui fait du kufr au tarout, c'est-à-dire qui renie le tarout. Donc on est obligé de faire du kufr. Allah jal, faman yakfur, kafara yakfur kufran, kufr. Donc il faut faire du kufr, il faut mécroire au tarout. Faman yakfur bit tarout wa yu'min billah, et qui croit à Allah. Donc nous, musulmans, les croyants, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons du kufr au tarout et nous faisons du iman, nous croyons en Allah Azza wa Jal. Et les mécréants, les kuffars, de n'importe quelle religion qu'ils soient, que ce soit des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des athées, autre religion, eux ils font le contraire. Yu'minuna bit tarot, ils croient au tarot, wa yakfuruna billah, et ils mécroient en Allah Azza wa Jal, même s'ils prétendent croire en Allah Ta'ala. D'accord? Faqad istamsaka birurwatil wuthqa, lam fisama laha, wallahu sami'un alim. Alors il s'est certes accroché à la hanse la plus solide, celle qui ne se détache pas, et Allah est audient et savant. Donc dans ce verset, d'accord, le verset numéro 256 de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, qui est la deuxième sourate du Coran, il est clair et évident que nous devons faire du kufr, mais pas n'importe quel kufr, le kufr du tarout. Nous devons mécroire au tarout et nous étudions, Inch'Allah, le tarout en détail à la fin, parce qu'il y a un épître spécial sur le tarout où le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab va nous expliquer le tarout, qu'est-ce que c'est, avec des exemples, avec des règles. Mais comme je le dis avant tout, d'une manière concise, le tarout, c'est tout ce qui amène ou tout ce qui est l'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que nous devons croire en Allah seul, à l'adorer lui seul, et mécroire, renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Ta'ala. Voilà, maintenant nous allons lire, Inch'Allah, quelques versets dans la sourate Ar-Rum, les Byzantins. Sourate
Ar-Rum, le verset, excusez-moi, le verset 7. Allah Ta'ala dit يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. En parlant des kuffars, en parlant des mécréants, Allah Azza wa Jalla nous apprend une chose. Il dit يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Et ils connaissent, ils savent, ils ont une science. يعلمون العلم, ils ont une science. ظاهرا من الحياة الدنيا, d'une chose apparente de cette vie d'ici-bas. Et comme vous pouvez le voir surtout à notre époque, les kuffars ont beaucoup de sciences dans tout ce qui concerne les sciences de cette vie d'ici-bas. Que ce soit dans les choses techniques, comme par exemple l'aviation ou autre, la bombe nucléaire et la bombe atomique, excusez-moi, les centrales nucléaires et autres, des choses vraiment, ils ont des connaissances profondes sur ces choses, mais qui sont purement de la dunya. Et Allah Azza wa Jalla dit Wahum, et eux, les mécréants, anil akhira, du jour dernier, de la vie dernière, hum ghafilun, ils sont insouciants, insouciants de ce qui va se passer. Ils se préoccupent beaucoup de leur retraite. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à leur retraite dans cette dunya? Mais après la retraite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout âme goûtera à la mort. Et après la retraite, après la mort, c'est pas 5, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, c'est l'éternité. Et ces koufars s'intéressent à une retraite qui vont profiter pendant 5, 10, 20, 30 ans ou plus, mais de leur éternité. Ils sont tout à fait insouciants. Et ces sociétés qui sont là, ces sociétés qui disent de consommation, avec leurs films, leurs séries télévisées, leurs émissions, qui ne visent qu'à renfoncer les gens dans leur insouciance, à les rabaisser dans cette dunya, à ne penser qu'à leur plaisir de ce bas monde. Certes, il y a un plaisir à prendre dans nos femmes, comme les femmes dans leurs hommes. Il y a certains plaisirs qui sont tout à fait légaux, voire même obligés pour que le corps puisse s'épanouir, car il a un droit, mais ils exagèrent. Ils exagèrent, ces koufars, et ceux qui les suivent aussi. Voilà. Nous allons donc citer un autre verset, Inch'Allah, qui est dans la sourate Al-Anbiya, le premier et le deuxième verset de la sourate Al-Anbiya, la sourate des prophètes. Allah dit, c'est le début dont je vais dire la basmala au début. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. C'est approché des gens leur compte, et le compte du jour dernier, car tout le monde aura car les gens auront à rendre des comptes. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Et eux, dans une insouciance, mu'ridun, s'en détournent sur terre. Car le jour dernier approche. Plus on avance dans le temps, plus le jour dernier approche. Et les gens sont dans une insouciance, fi ghaflatin mu'ridun, dans une insouciance en se détournant de ce rappel. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Il n'y a pas un rappel de leur Seigneur qui leur vient, nouveau, sans qu'ils l'écoutent. وهم يلعبون. Et eux, ils sont en train de jouer. Ils l'écoutent, mais en s'amusant. Ils n'y prêtent pas, en fin de compte, attention à ce rappel du jour dernier, à ce rappel de l'enfer, à ce rappel du châtiment de la tombe. Lahiyatan qulubuhum. Et leurs cœurs sont distraits. Voilà. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de ne pas nous mettre parmi les ghafilin, parmi les insouciants. Ceux qui jouent quand le rappel les atteint. Ceux qui ont un cœur, ceux qui ont des cœurs distraits du rappel. Maintenant, nous prenons la sourate Al-Hajj, le Hajj, et en commençant du premier verset jusqu'au 4e verset de cette sourate Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
الناس اتقوا ربكم. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Certes, le tremblement de l'heure est une chose qui est énorme. C'est quoi ce tremblement? Ce tremblement de terre, c'est la terre qui va littéralement, totalement exploser. C'est le jour dernier, quand l'ange soufflera dans la trompe, et ce son sera tellement puissant qu'il détruira tout. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. Le jour où tu la verras, vous verrez ceci. Eh bien, quand le jour où vous verrez ceci, تذهل كل مرضعة عما أرضعت, deviendra insouciante, celle qui allaite, la femme qui allaitera son enfant devient insouciante de ce qu'elle allaitera. Elle prendra plus conscience, en fin de compte, de l'enfant qu'elle allaitera. Tellement, ce jour, quand tout va exploser, sera absolument énorme. Et les films notamment qui passent, que font les Américains, où il y a un monstre qui arrive, qui casse tout sur la Terre, etc., ou des déluges, ou etc., et bien qu'avec leurs effets spéciaux, eh bien, ils ne peuvent pas, ils ne pourront, même avec leurs effets spéciaux, ils ne peuvent pas faire ce que fera le jour de la résurrection, le jour où tout va exploser, où les montagnes deviendront comme de la laine, et les gens comme des papillons, comme c'est dans Surat, notamment Al-Qari'ah, des choses vraiment qui sont vraiment invraisemblables à notre compréhension, comme on peut le voir. Tous ces films fantastiques, ce seront de la broutille par rapport à ce qui va réellement se passer le jour de la résurrection. Toute femme enceinte perdra son fœtus. Tellement ça va choquer les gens, même la femme qui sera enceinte, quand elle va vivre ça, son fœtus sortira d'elle. Tu verras les gens ivres, ils ne seront pas ivres. Par la vision de ce qu'ils verront, que le ciel va se fendre en deux, ou en plusieurs endroits. Tout ce qui va se passer, les gens deviendront comme saouls, comme ivres. Et pourtant, ils ne seront pas ivres. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et parmi les gens, il y en a qui discutent dans Allah Azzawajal sans science. Et qui suivent chaque Satan. Marid. Alors là, Marid, c'est pas Marid avec un dad, mais avec un dal, qui veut dire rebelle. كتب علي أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. On a écrit sur lui, sur cet être humain qui suit chaque Satan, rebelle à Allah Azzawajal. Quoi? Qu'est-ce qui a été inscrit sur lui? Celui qui le prend à lier, ce shaitan, eh bien, il l'égarera. Et il le guidera vers quoi? Vers le châtiment. Ce châtiment qui est as-sa'ir, qui implique le feu, d'accord? Le flamboiement du feu, car l'enfer est avant tout un feu, et le châtiment sera avant tout par le feu. Et qui, ce feu est, par rapport au feu qu'on peut connaître sur Terre, est vraiment démultiplié. Sur Terre, nous n'avons qu'une petite partie de la douleur de ce feu. Et comme vous le savez, comme c'est
Allah Azza l'a rapporté dans son Coran, et le prophète ça nous a décrit l'enfer et ce feu. Et notamment que la peau, quand elle brûle, eh bien Allah Azza remet notre nouvelle peau afin de regoûter le châtiment du feu. Et ceci, bien sûr, parce que la peau, quand une fois qu'elle est brûlée, eh bien, elle ne se ressent plus rien. Mais non, en enfer, quand une personne rentre en enfer, quand sa peau est brûlée, eh bien, Allah Azza wa Jal lui remet notre peau. Et ceci indéfiniment si c'est un mécréant. Indéfiniment. C'est plus que 1000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années. C'est indéfini. Et comme c'est dans le Coran, on ne s'habitue pas à ce châtiment. Sur terre, une personne peut s'habituer à un mal, à une douleur. Il peut la supporter. D'accord? Il va s'habituer à la douleur. Mais dans l'enfer, c'est le contraire. On ne s'habitue pas à la douleur du feu de l'enfer. Et c'est éternel. Et en plus de ça, Allah Azza wa Jal nous a décrit que cette douleur qui est éternelle pour les mécréants, en plus que la personne ne s'habitue pas, elle augmente à chaque fois. C'est vraiment le châtiment le plus terrible qui peut arriver à l'individu. Dans Surat An-Naba, Allah Azza wa Jal dit فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Alors goûtez à ce châtiment dans l'enfer. فَلَن نَزِيدَكُمْ et nous vous augmenterons jamais en quoi إِلَّا عَذَاب, sauf en châtiment. Donc, il y a toujours une augmentation du châtiment, de la douleur en enfer. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Qu'Allah nous fasse mourir en musulmans, en soumis à lui. Voilà, Inch'Allah, nous avons fini l'épître du short La ilaha illallah. Donc, nous avons cité les conditions du La ilaha illallah qui sont au nombre de 7. Et dans le cours prochain, Inch'Allah, nous allons commencer l'épître où sont citées les conditions, les preuves qui sont dans le Coran, dans la Sunna, de ces conditions, de cette condition de la validation de cette parole La ilaha illallah. Wa barakallahu fikum, qu'Allah